Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc ça va être une vidéo qui sera principalement basée sur le permis. Donc je vais vous parler de mon expérience que j'ai pu avoir. Donc pour être assez rapide, pour introduire le truc, donc moi j'ai passé mon code premièrement avec Ornicar. Et après avoir passé mon code, je me suis inscrite en auto-école. Mais du coup, étant donné que j'ai commencé par passer mon code avec Ornicar hors auto-école, on est considéré comme des personnes qui passons notre permis en candidat libre. Mais après ça, je me suis réinscrite en auto-école. Du coup, je vais pouvoir vous parler de Ornicar au niveau du code. Je vais vous expliquer pourquoi aussi j'ai pas souhaité continuer la conduite aussi avec Ornicar. Et après ça, je vais vous parler de mon expérience du coup avec mon auto-école, la conduite, les démarches qu'il y a à faire pour se réinscrire en auto-école, les démarches qu'il y a à faire du coup quand on est candidat libre, toutes les démarches administratives pour passer le code, c'est nous-mêmes qui le faisons. Je vais aussi vous parler de la poste parce que du coup, quand vous passez votre code avec Ornicar, normalement il y a une plateforme, il y a une plateforme spécialisée en fait quand tu veux passer ton code. Mais moi j'ai pas utilisé celle d'Ornicar, j'ai utilisé un peu tout en fait. Et en fait quand je me suis sentie prête pour mon code, je suis partie chercher une plage, c'est la poste. Et à partir de la poste, je vais vous expliquer tout ça dans la suite de la vidéo. Donc premièrement, première étape, donc j'ai commencé à passer mon code avec Ornicar. Donc je vais vous mettre juste là. J'ai commencé à passer mon code avec Ornicar, donc qui est une plateforme où vous pouvez en fait vous inscrire. Vous payez 29,90 € si je ne me trompe pas pour avoir accès au site. Et vous avez l'accès pendant 1 an normalement. Mais j'ai l'impression que ça a changé parce que hier je me suis reconnectée et apparemment j'ai encore l'accès aussi, je peux faire des séries, etc. et tout. Donc comme vous le voyez là, je vous ai mis en fait ce que vous utilisez en fait sur le site Ornicar. Je vous ai mis le sommaire. Si je me trompe pas de tête, j'ai utilisé le sommaire. Je vous ai mis une thématique spécifique. Et là, je vous fais défiler normalement le cours en fait. Donc dans la plateforme Ornicar, qu'est-ce que vous avez? Vous avez les cours. Donc il y a chaque thématique. Sécurité routière, papier du véhicule, si je ne me trompe pas. Vous avez plein de thématiques comme ça. Et à côté de ça, maintenant, vous avez les séries. Donc les séries, je suis sûre que vous connaissez tous c'est quoi. 40 questions, vous répondez aux questions. Et ensuite, vous voyez si vous avez bon ou pas. Donc en fait, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai lu tous les cours. J'ai fait des fiches. En fait, j'ai fait comme si, pour tous celles qui ont déjà passé le bac, j'ai fait comme si je passais mon bac en fait. Vous savez, les fiches mémo où vous écrivez les mots-clés avec des flèches et tout, c'est dommage, là je les ai plus, il me semble que je les ai plus. Et du coup en fait c'est ce que je faisais. Et une fois que j'avais appris mon cours par cœur, et après j'allais faire les séries. Et quand j'ai commencé à capter vraiment tout ce qui était du cours, etc. et tout, et que j'avais peut-être plus besoin de lire, c'est là où j'ai commencé à mettre à fond sur les séries. Donc mon code, je l'ai passé, je m'étais inscrite en 2018. Mais après, j'avais laissé tomber parce que j'étais rentrée à la fac et je trouvais plus le temps de le faire et tout. Et je l'ai repassé en mai. Et je l'ai eu en 2 semaines. Si je ne me trompe pas, c'était 2 semaines. Ouais, c'est en 2 semaines que je l'ai eu. Je l'ai eu en 2 semaines. Donc en fait, c'était chaque jour. Je faisais des séries, je faisais des séries, je faisais des séries, je faisais des séries. Chaque jour, je lisais les cours, je faisais des fiches, je lisais les cours, je faisais des fiches. Ce qui est bien plus avec Ornicar, c'est que vous l'avez dans votre téléphone. Du coup, quand j'étais dans les transports, je lisais. Quand j'étais en pause, en cours, je lisais, etc. et tout. Et 2 semaines, au bout de 2 semaines, je me suis sentie prête. Je faisais à peu près 4 fautes, 5 fautes, 6 fautes. Je me suis dit, allez, il est peut-être temps d'y aller. Du coup, ce que j'ai fait. Donc, on arrive du coup à la 2e étape. Donc, petite parenthèse, avant de passer votre code, il vous faut ce qu'on appelle le numéro NEPH. Donc, c'est votre numéro obligatoire à avoir. Sans ça, vous ne pouvez pas passer votre code. Et en fait, c'est un numéro qui vous enregistre en fait nationalement pour passer votre permis. Et du coup, en fait, vous en avez besoin pour passer votre code, tout simplement. Et en fait, pour l'avoir, il faut que vous vous connectiez sur le site ants.gouv.fr.
.gouv, c'est le site du gouvernement tout simplement. Et en fait, vous allez créer la demande pour passer le permis de conduire. Donc j'ai essayé de vous faire une démonstration ici en screenshot, mais je peux pas aller plus loin en fait que ce que vous allez voir parce que du coup, comme je l'ai déjà fait, si je le recommence, ça va être suspect parce que je l'ai déjà. Et du coup, en fait, il vous faut ce code. Et étant donné la durée pour recevoir ce code, c'est à peu près, moi j'ai mis je crois 1 mois et demi à l'avoir. Alors que normalement c'est censé être reçu en 3 semaines. Donc ce que vous faites, c'est que avant même de commencer Ornicar, faites cette demande. Comme ça, pendant tout le temps où vous allez apprendre votre code, etc., vous aurez le temps de le recevoir. Moi personnellement, quand j'avais fait la demande, au bout de 1 mois, quand j'ai vu que je la recevais toujours pas, j'ai commencé à appeler un peu partout. Je sais plus exactement où j'ai appelé, mais je crois que j'avais appelé la préfecture. Si je me trompe pas, oui, je crois que j'avais appelé la préfecture et qu'ils m'avaient dit qu'en fait ils avaient reçu mon numéro depuis 3 semaines. Non, depuis 1 semaine. Et du coup, elle me l'a donné par téléphone, je l'ai noté, c'est comme ça que j'ai eu mon numéro. Mais il vous faut absolument ce numéro pour... en fait, pour faire la demande sur la poste, il vous faut ce numéro. Et pour faire la demande n'importe où, de toute façon, il vous faut ce numéro. Parce que même quand vous allez vous inscrire en auto-école, ils vous demandent votre numéro NEPH. Parce qu'ils ont besoin de savoir quel est le numéro auquel vous êtes enregistré, nationalement parlant, pour savoir si vous pouvez passer le permis de conduire. Donc c'est juste cette petite parenthèse. Je vous laisse avec la suite de la vidéo. Donc, deuxième étape. Après, pour m'inscrire et pour passer mon code, je me suis connectée sur La Poste, que normalement, je vais vous mettre juste là. Je me suis connectée sur La Poste. Et en fait, vous allez vous taper La Poste permis. Vous allez tomber sur un site de La Poste qui va vous faire vous inscrire. Normalement, tout est là en screen. J'ai fait un screenshot vidéo. Donc, vous inscrivez. Vous mettez le lieu de votre ville et vous faites recherche. Et en fait, on va vous sortir plein de centres d'examen qui font passer le code en fait. Et vous choisissez l'horaire, le jour et vous choisissez le lieu. Moi, j'avais choisi le plus proche, c'était à Vitaneuse, ça n'a même pas 5-10 minutes de chez moi. C'est là-bas que je l'ai passé. Donc, comment ça se passe avec La Poste? Donc, quand vous arrivez, vous avez votre convocation, vous avez imprimé votre carte d'identité, vous la donnez, on vous amène dans une salle. Donc, nous, on était, je crois qu'on était 5, même pas, on était 5 dans une salle. On vous donne un casque et vous avez une grande tablette qui est posée sur la table. Et allez, c'est parti, vous répondez aux questions, vous répondez aux questions. Franchement, les questions étaient super faciles. Je trouve même que Ornicar, il surélève en fait les questions. Dans le sens où les questions sont tellement un peu plus dures sur Ornicar que quand vous arrivez le jour du code et que vous arrivez face aux questions, vous vous dites, c'est hyper simple en fait. Donc franchement, un conseil à toutes celles qui ont peur ou qui appréhendent ce jour-là, sachez que la plupart des questions qu'on nous pose en auto-école, je ne sais pas, mais en tout cas pour celles qui vont utiliser Ornicar, c'est pas du tout les mêmes questions qui vont nous être posées dans le code. Les questions, elles sont à base de j'arrive, le feu est orange, est-ce que je passe, est-ce que je m'arrête? Logique, tu t'arrêtes. Enfin, vraiment des trucs comme ça en fait. Donc sachez que les questions d'Ornicar, elles sont tellement bien élevées que quand vous allez arriver au code, ça va glisser. Donc voilà, donc après j'ai passé mon code du coup avec La Poste. Et ce qui est bien en plus avec La Poste, c'est qu'au bout de 2 heures, vous avez vos résultats par mail. Et si je ne me trompe pas, j'avais fait... Ah, je sais plus. Après le code, nous arrivons donc à la 3e étape. Je rentre donc dans la phase où il faut du coup que je passe la conduite. Et maintenant, le souci c'est quoi? C'est que quand j'ai regardé sur Ornicar comment ça se passait au niveau de la conduite. En fait, sur Ornicar, vous avez... plusieurs moniteurs et en fait ils travaillent dans des villes différentes. Ça veut dire que lundi tu peux avoir 2 heures de conduite avec Bruno et il est à Aubervilliers. Mardi tu peux avoir une conduite avec Edouard et il est à Rosny. Vous voyez, en gros c'est jamais des lieux très stables et si tu veux, et tu peux pas en fait commander plusieurs tu peux pas commander le même moniteur pour plusieurs jours dans le même lieu parce qu'en fait il a plusieurs personnes et il reçoit soit là où il habite, soit tu peux le faire venir aussi. Mais le truc c'est que même si tu le fais venir dans ta ville pour conduire chez toi, le délire c'est que le jour suivant peut-être qu'il sera pas libre, donc tu auras un autre moniteur. Et moi je voulais vraiment avoir un moniteur qui me suit du début jusqu'à la fin, qui connaisse mes failles, qui connaisse mes points forts, mes qualités, etc. Et qui me suive du début jusqu'à la fin pour être sûr que voilà, il connaît mon dossier, il sait ce que je sais faire, il saura quand je serai capable de passer l'examen de la conduite ou pas. Donc je voulais vraiment garder le même. Donc c'est pour ça que je me suis dit, Ornicar, au niveau de la conduite, je le conseille pas. Honnêtement, je le conseille pas. Pour moi, le mieux, c'est qu'une fois que tu as eu ton code hyper rapidement avec Ornicar,
Ensuite, tu t'inscris en auto-école. Donc, c'est la 4e étape. J'arrive en auto-école. Donc, grâce à Dieu, j'ai trouvé une auto-école juste à côté de chez moi, à même pas 2 minutes vraiment. Même pas, je descends, je traverse l'allée et je suis à mon auto-école. Donc, là, déjà, c'était super parce que j'avais pas le temps de me décourager en fait. Parce que j'ai eu beaucoup de copines qui m'ont dit que leurs auto-écoles, elles étaient assez loin, donc c'est chiant. Et puis finalement, après, tu te dis, j'y vais pas et tout. Donc, essayez de trouver des auto-écoles qui sont près de chez vous. Donc j'ai trouvé cette auto-école-là qui s'appelle Happy Auto-école pour celles qui sont de la ville d'Épinay. Après pour le reste, désolée, mais toutes celles qui sont à Épinay, c'est Happy Auto-école. Donc normalement vous connaissez, c'est vers les mobiles. C'est en face de l'arrêt de tram des mobiles. C'est en face de l'arrêt de tram des mobiles. Et donc en fait la seule chose qu'ils m'ont demandé c'est mes résultats du code. Ils m'ont demandé le chèque du coup parce que du coup j'ai pris un pack de 20 heures au tout début, j'ai pris 20 heures, voilà c'est ce qu'ils vous demandent en général, ils vous disent prenez 20 heures et après on voit comment ça évolue parce qu'en fait il me semble que j'ai eu besoin que de 3 papiers. Il me semble que j'ai eu besoin que de 3 papiers mais je sais plus exactement c'est quoi, mais ce qui est sûr et que je peux vous dire c'est que là-bas on m'a pas demandé l'attestation de la journée d'appel, on me l'a pas demandé. Moi j'ai passé mon permis sans qu'on me demande ça en fait. Donc, pour toutes celles qui sont d'Épinay et qui peut-être n'ont pas passé la journée d'appel et qui voudraient le passer vite, essayez d'y retourner. Je ne sais pas si au jour d'aujourd'hui, ils vont le demander ou pas. Mais moi, en tout cas, on ne l'a pas demandé, donc j'ai passé sans. Et j'avais eu besoin que de 3 papiers. J'avais besoin de ça, du chèque, de mes résultats du code, du chèque. Et je ne sais plus c'est quoi le 3e, mais je sais que c'était pas un truc bien facile à avoir, quoi. Donc, voilà. Et après ça, du coup, je me suis inscrite en auto-école. J'ai fait les 20 heures de conduite, bien évidemment, ça n'a pas suffi. Donc, je crois que moi, j'ai fait 42 heures de conduite, 42 ou 43 heures, je ne sais plus exactement. Et du coup, au bout de 43 heures, je crois, mon moniteur m'a dit, écoute, je pense que tu es prête. On va essayer de se trouver une date et au mois d'août, tu passes ton permis. Donc, je sais plus, on est à la combienième étape, mais je crois qu'on est à la numéro 5. L'examen du permis de conduire. Donc, ce qui se passe, c'est qu'en fait, normalement, dans chaque auto-école, ils ont 3 centres de lieu d'examen bien précis. Et au bout de 25 heures ou de 30 heures de conduite, normalement, vous commencez à aller sur ces sites d'examen. Et c'est là-bas maintenant que le moniteur, il vous fait travailler. Donc, nous, on avait Sarcelles-Saint-Brice, Rosny-sous-Bois et Bobigny. Voilà, et Bobigny. Et ce qu'il faut savoir, c'est que les 3 sites en question, ils ont tous les 3 leurs spécialités sur lesquelles les examinateurs, les examinateurs vont être focalisés. Si je ne me trompe pas, à Sarcelles-Saint-Brice, le point culminant en fait de ce lieu, c'était les ronds-points. Donc, il y a des ronds-points partout. Et la plupart du temps, c'est beaucoup sur ça aussi que vous allez être jugé parce qu'on fait attention à ce qu'il y a dans le lieu de toute façon. Donc, il y avait énormément de ronds-points. Donc, moi, personnellement, sur cette Saint-Brice, j'avais dit à mon moniteur, je veux pas. J'avais dit, je veux pas faire sur cette Saint-Brice parce que je maîtrisais pas les ronds-points, je ralentissais dans le rond-point ou j'accélérais ou je sortais mal, sachant que les sorties de rond-point sont primordiales parce que si tu sors de ton rond-point et que tu manges un peu sur la ligne d'en face, vous savez, ceux qui arrivent comme ça, si en sortant du rond-point, tu manges un peu sur leur ligne, éliminatoire. Et moi, je le faisais tout le temps. Et je lui ai dit, moi, je sais que le jour de l'examen, dans le stress et l'angoisse et tout, je risque de manger sur la ligne d'en face et être éliminée. Donc, j'avais dit, honnêtement, sur ces Saint-Brice, je veux pas. Après, il me restait Bobigny et Rosny-sous-Bois. Bobigny, ils vont être axés sur les piétons. Il y a énormément de piétons, donc beaucoup de priorités à droite. Ouais, les piétons, etc. Les piétons sont énormément importants à Bobigny. Il y en a tellement. Et il faut toujours s'arrêter pour les laisser passer, etc. Voilà, Bobigny, bon ça allait, parce qu'en plus Bobigny, l'avantage c'est que vous roulez en deuxième, vous êtes à 30 km/h pratiquement tout le temps. Donc moi je trouvais ça pas mal, mais voilà, je m'étais dit ok, à la limite, si on me donne pas Rosny, donnez-moi Bobigny. Et il restait maintenant le dernier, il restait Rosny-sous-Bois. Maintenant Rosny, le truc c'est quoi? C'est qu'en fait, c'est pas si compliqué que ça, mais il faut faire attention à tout. Il y a beaucoup de panneaux. Parce que c'est une ville qui est tout le temps en travaux, tu sais pas forcément pourquoi.
mais il y a beaucoup de travaux, donc il faut faire attention à tous les panneaux, les déviations. Il y a beaucoup de bus, du coup il y a des voies de bus, il faut faire attention à ne pas aller dessus, il faut faire attention à bien dévier. Il y a des piétons aussi. En fait, je trouve que Rosny, c'est un mélange de piétons, c'est un mélange avec Bobigny. C'est du piéton, de la priorité et des panneaux. Mais en fait, je trouve qu'il n'y a rien de mieux en fait, parce que quand tu roules en ville, en fait, tu roules avec ça en fait, avec des panneaux, des piétons, des priorités, etc. Donc, mais le truc c'est que moi je me sentais plus à l'aise sur Rosny. Et du coup, au bout de 35 heures de conduite, j'ai dit à mon moniteur, je lui ai dit je pense que je veux passer sur Rosny. Du coup, je lui avais demandé, je lui avais dit quand ils vont te donner les dates et tout, essaye de me placer sur Rosny parce que je me sentirais, je pense, plus à l'aise là-bas. Et du coup, il m'avait dit, ok, ben, je pense qu'on va essayer de faire ça et tout. Du coup, on a travaillé sur Rosny, on a travaillé, on roulait que là-bas en fait. Parce qu'on espérait que je puisse avoir ce site d'examen. Parce que c'est pas eux qui choisissent, c'est les examinateurs qui posent la ville et puis ben, vous y allez. Grâce à Dieu, ils nous ont donné Rosny. Donc le jour de l'examen, donc on est en voiture avec le moniteur. C'est lui qui vous amène sur le site d'examen. Donc en général, il demande, est-ce que vous voulez conduire pour aller sur le site d'examen, comme ça vous vous échauffez déjà, ou vous voulez qu'il conduise. Moi, personnellement, j'ai préféré qu'il conduise. J'avais besoin de me concentrer, de ne pas stresser, etc. Donc, il nous y a ramenés. On était 4. Et donc, pour raccourcir, hein, parce que ce n'était pas forcément l'objectif de la vidéo, sur les 4, j'ai été la seule qui l'ait eu. Ça s'est super bien passé. Je suis passée en dernière. Et l'avantage de passer en dernière, c'est que pour toutes celles qui prennent en fait trop de temps avant, il ne vous reste plus beaucoup de temps à l'examinateur pour la dernière personne. Donc en vérité, il vous fait faire qu'un petit tour. Il vous fait faire vite une manœuvre pour vous garer. Et après, il vous fait revenir au centre d'examen. Donc il n'a pas le temps de vous faire tout ce qu'il faut. Et il est plus si attentif que ça. Donc moi, j'ai tout fait. J'ai tout fait correctement. On n'avait même pas, hein, je vous promets qu'on n'avait même pas 10 minutes. Et vous comptez les feux et tout. Franchement, ça s'est super bien passé. Quand on est revenu à l'examen, j'ai dit à mon moniteur, je lui ai demandé, est-ce que tu crois que je l'ai? Il m'a dit, toi, tu crois que tu l'as? Moi, j'ai dit, moi, je pense. Parce qu'il n'a rien dit et tout se passait bien. Donc, a priori, je l'avais. Et donc, 48 heures après, si je ne me trompe pas, 48 heures après, j'ai eu mes résultats et on a décroché le permis. Donc voilà, pour terminer, j'aimerais juste donner des petits conseils franchement à toutes les filles ou les garçons qui vont regarder cette vidéo et qui vont passer leur permis, leur code. J'aimerais juste vous dire que même si vous avez passé votre code et que vous l'avez raté, quand bien même il y en a certains autour de nous, on le voit, hein, qui l'ont du premier coup. Moi personnellement, je l'ai eu du premier coup, mais même si je l'avais pas eu du premier coup, je vous encourage vraiment à ne pas vous décourager. Le permis, c'est pas une question d'un âge ou de ceux qui sont autour. Il n'y a pas de temps précis en fait pour l'avoir. Et il n'y a pas de temps précis entre guillemets, dans le sens où vous n'êtes pas obligé de l'avoir du premier coup. Vous n'êtes pas obligé d'avoir la deuxième fois ni la troisième fois. S'il faut que vous l'ayez même au bout de la 6e fois, le code, c'est le code. Donc une fois que tu l'as, que tu l'aies passé en 6 fois ou pas, ton code, tu l'as. Vous voyez le délire ou pas? Donc ne vous découragez pas et persévérez, mettez ça en prière. Évitez d'en parler non plus à tout le monde. Moi personnellement, quand je l'ai passé, je l'avais dit à personne. Et c'est pas que forcément tu penses du mal de ceux qui sont autour de toi ou pas, mais c'est vrai que quand tu le passes et que tu le dis à tout le monde, si par malheur tu ne l'as pas, la douleur elle sera encore plus grande en fait. Alors que si tu l'as pas mais qu'il n'y avait que toi qui étais au courant, c'est entre toi et toi, c'est pas grave, tu te remets sur selle et tu le repasses, tu vois. Donc voilà, prenez vos précautions, concentrez-vous le jour des questions, le jour où vous allez passer vos codes, concentrez-vous, relisez bien les questions. Vous avez, il me semble, 30 secondes pour répondre ou 40 secondes, je sais plus exactement, mais prenez bien le temps de relire et d'être sûr quand vous validez vos questions. Pour l'examen de la conduite, ne stressez surtout pas. Quand ceux qui passeront avant vous reviennent de leur conduite, n'écoutez pas ce qu'ils vous disent. N'écoutez pas s'ils vous disent oui, le moniteur il a l'air dur, ceci, cela. Parce que moi, quand les filles sont revenues, toutes celles qui sont passées avant moi, elles revenaient toutes en pleurant, en disant que le moniteur il était méchant, qu'il était dur, etc. Et j'ai pas du tout trouvé. Elles ont failli me mettre la pression, mais grâce à Dieu, j'avais ma mère par texto qui m'a dit tu vas y aller, tu vas la voir, ça va bien se passer, n'écoute pas les autres, concentre-toi, tout va bien se passer. Et c'est ce qui s'est passé. Donc le jour de l'examen, concentrez-vous, prenez un temps pour prier avant d'y aller. Et quand vous y allez, voilà, faites attention à tout. Vos priorités, même si le piéton, il n'était pas engagé,
laissez-lui le temps de... Faites-lui signe pour qu'il passe. Faites attention à tout, mais tout en étant décontracté. Parce que si vous conduisez en étant frustré et en tenant votre volant comme ça et tout, vous risquez de faire des erreurs que vous n'alliez pas faire si vous étiez un peu plus détendu. Moi, le jour où je l'ai passé, je me suis mis en tête que voilà, je suis avec mon moniteur, cool, peace, je conduisais normalement, je faisais toujours attention à ce qu'il me disait. Gardez bien les conseils qu'il vous donne pendant la conduite et surtout avant d'aller passer l'examen. Vous avez des examens blancs avec vos moniteurs, retenez tous les conseils qu'ils vous donnent et croyez-moi, le jour de l'examen ça paye parce que tous les conseils ils reviennent. Toutes les petites rues, moi qui me disaient surtout t'oublieras pas dans cette rue là, il y a toujours un bus qui vient par là, dans cette rue là n'oublie pas, t'as une priorité ici, ce jour là n'oublie pas, tu dois mettre tes clignotants et tout. Tout ça je m'en suis rappelé le jour et je sais que c'est quelque chose qui m'a forcément aidé. Et donc voilà, c'est tout ce que j'ai à vous donner comme conseil. Je vous souhaite bon courage à tous ceux qui vont le passer. J'espère que vous allez l'avoir grâce à Dieu. Et même si vous le loupez, ne vous abattez pas. Remettez-vous en selle, vous recommencez et vous l'aurez. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne avec le bouton juste en bas. Cliquez dessus, abonnez-vous. N'oubliez pas de liker, partager dans vos stories pour tous ceux qui n'ont pas encore leur permis et qui ont besoin de conseils. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire ou vous pouvez me DM sur mes réseaux sociaux, Instagram, Snap, Twitter. N'hésitez pas à me DM dessus si vous avez d'autres questions, si vous avez d'autres thématiques sur le permis que vous voulez que je parle en vidéo, si vous voulez que je vous explique un peu plus profondément comment c'est rogner, bobiner, etc. et tout, n'hésitez pas à me le dire. Et d'ici là, portez-vous bien, que je vous garde, je vous fais des gros bisous.